La Fontaine disait « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Ben il avait tort. Dans tous les cas, vous allez être en retard. Fermez, moustache, je suis en retard. Par contre, soyons clairs, quand je dis que vous pouvez être en retard, c'est pas par rapport au rendez-vous que vous pouvez avoir. Là, vous pouvez même être en avance. Donc désolé, je vais pas vous trouver d'excuses là-dessus. Mais bref, cessons de perdre du temps, je vais vous expliquer. Vous êtes en fait toujours en retard par rapport à votre place, à votre perception du monde extérieur. Dit comme ça, j'en ai sûrement perdu une majorité d'entre vous, mais faisons simple. Là, vous regardez cette vidéo avec la plus grande attention, sans le moindre doute. Pour vous concentrer sur ce que je dis et ce que je vous montre, vous devez utiliser votre ouïe et votre vision. Seulement, pour passer des mots qui sortent de ma bouche à la compréhension que vous en faites, il y a tout un tas d'étapes intermédiaires qui prennent du temps. Pour recevoir les informations auditives ou pour percevoir le monde qui vous entoure, il y a des cellules réceptrices dans vos organes sensoriels, ici vos oreilles ou vos yeux. Eh bien, ces cellules, elles transforment les messages qu'elles reçoivent, c'est-à-dire les sons ou les images, en messages électriques. Ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la transduction, c'est-à-dire le codage d'un signal en un autre type de signal. Dans notre cas, les signaux sonores et lumineux vont être transformés en messages électriques qui pourront être transmis entre les neurones. Cette transduction, justement, elle prend du temps. Donc même sans parler de la propagation du son dans l'espace, le signal électrique généré dans vos oreilles après que je prononce un mot sera en retard sur le moment où il sort de ma bouche. Vous allez me dire, super la vidéo clickbait juste pour nous parler des transductions des signaux. Mais en fait, votre retard ne se limite pas à ça. Et le délai entre ce que vous vivez au moment présent, en direct, et la perception que vous en avez va encore augmenter. Maintenant que les informations sensorielles sont transduites en messages électriques, elles vont se propager le long des axones des neurones. Là encore, la propagation n'est pas instantanée, et elle peut avoir une vitesse différente selon les caractéristiques des axones. En gros, plus un axone est gros, plus les informations vont se propager rapidement. Également, les axones peuvent être entourés d'une gaine de myéline, une sorte de ruban protecteur qui va favoriser une conduction rapide des informations sensorielles. Au final, on se retrouve avec une vitesse de propagation qui peut être très faible, de l'ordre de 2 km/h, à des vitesses très élevées, autour de 450 km/h. Le temps de transduction et la vitesse de propagation sont des éléments non négligeables dans le délai de perception. Cependant, le facteur limitant principal, c'est que ces informations vont devoir être communiquées entre différents neurones dans plusieurs régions cérébrales, pour que notre cerveau comprenne et interprète ce qu'on est en train de voir et d'entendre. Du coup, ces influx nerveux, ces signaux électriques, pour être transmis entre deux neurones, doivent passer par des synapses. Et ces synapses, elles ont pour caractéristique d'être chimiques. Laissez-moi vous expliquer. Comme je vous l'ai dit précédemment, les informations sensorielles qui arrivent aux synapses sont sous forme de signaux électriques. Malheureusement, l'électricité ne peut pas passer entre les neurones, de ce compartiment à celui-ci. Le principe, c'est donc que le signal électrique qui va arriver au premier neurone déclenche la libération de molécules chimiques, des neurotransmetteurs, dans la fente synaptique, ici même. Ces neurotransmetteurs, en entrant en contact avec le second neurone, vont alors déclencher la naissance d'un signal électrique qui va pouvoir se propager le long de l'axone de ce neurone, à aboutir à une prochaine synapse, etc., etc. Et tout de suite, la suite de votre programme. Ce type de transmission a plein d'avantages, mais surtout un gros inconvénient. Il faut environ 0,5 millisecondes pour que l'information passe d'un neurone à l'autre. Donc si on a 10 neurones sur notre trajet, cela va prendre environ 5 millisecondes. Ce qui à notre échelle peut s'avérer être rien du tout, mais dans certains cas peut être très critique. D'autant plus que notre cerveau contient des milliards de neurones. Imaginez que vous avez un verre d'eau dans les mains qui est en train de tomber. Eh bien votre temps de réaction va justement dépendre de l'ensemble de ces paramètres que je vous ai montrés, c'est-à-dire du délai de transduction, de la vitesse de propagation des signaux électriques et du nombre de synapses sur le trajet de l'information. Ces trois paramètres font que vous entendez, vous voyez, vous sentez, vous goûtez ou vous touchez des choses peut-être 1/10 de seconde après les avoir réellement vécues. Votre perception est donc toujours en retard par rapport à la réalité des événements. Donc si on récapitule, on est toujours en retard par rapport à ce qui se passe réellement à un moment donné autour de nous. Malgré tout, efforcez-vous de profiter du moment présent. Et puis si on vous reproche votre non-ponctualité, répondez juste que vous prenez votre temps pour analyser la situation et que de toute manière ce temps est relatif. Big up à toi Einstein.